Bonjour à tous et merci d'être toujours avec nous pour cette partie de Cthulhu en très bonne compagnie. Nous allons tâcher de continuer à surprendre un petit peu nos chers soldats qui se retrouvent désormais en contrée inconnue. Et il est temps en effet de changer un petit peu l'ambiance, n'est-ce pas? Music Manager grâce à Let's Roll qui est honnêtement plutôt cool, je trouve, qui nous permet de gérer toutes ces belles petites choses. Sound Library, non, Music Library. Est-ce qu'on peut uploader ou est-ce que ça marche qu'avec YouTube d'ailleurs? C'est YouTube. Ouais. Pour l'instant, c'est YouTube. Mais après, si t'as des musiques que tu veux toi uploader, tu te les uploads sur YouTube et tu mets ton lien. Très bien. Je vois. Eh bien, moi, en tout cas, j'ai pu utiliser toutes les musiques de Michael Gelfi sur Let's Roll. Bim. T'as remis l'ambiance tranchée, c'est ça? Ouais. Là, on est à la guerre. J'ai changé légèrement d'ambiance, normalement. Non. Ah, c'est celle de tout à l'heure. On est toujours à la guerre. Ouais. Vous avez encore la guerre, là? Yep. C'est étrange. Sur la mienne, je n'ai point ça. Mais c'est le PTSD, ça reste. Ouais, c'est ça, c'est... T'entends encore ces bruits de balles? Ça fait 15 ans, mon ange. Ouais. Alors c'est bon, là, on a Curse Desert. Voilà. Un peu une ambiance plus proche de celle où vous vous trouvez maintenant. Alors, justement, moi, donc, en voyant ce paysage, je me retourne vers Samuel et je lui dis... Putain, on dirait qu'on est en Australie, quoi. Parce que ça m'a un petit accent australien. Ouais. Et il est vrai que vous y retrouvez le sable rouge du désert australien un petit peu. Je me retourne vers le capitaine et je dis: vous avez parlé des gaz allemands? C'est les hallucinations qu'on a là? J'ai jamais vu ça, jamais entendu parler de ça. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Là, est-ce que je peux faire un petit j'interviens. Tu peux faire un petit jet de santé mentale, oui, bien entendu, si tu penses que ce paysage te secoue un petit peu. Il n'y a pas d'agressivité, c'est plus l'espace qui me gêne parce que, en fait, techniquement, le fait qu'on voie un ciel alors qu'on est descendu dans un bunker, moi, ça me perturbe un poil, tu vois. Donc, tu as la désorientation. Moi, je réagis, tu vois, mal. Ouais. Bah, effectivement. Et vous me voyez pour une des premières fois vraiment pas à l'aise. Et je lâche un petit peu mon fusil que je ressaisis avec la bandoulière. Je sais pas, c'est peut-être des gaz, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu derrière là? Il est propre, c'est quoi ce délire? Tu étais Sam, devant. Fou là, commence à regarder un peu autour. Ok. Tu peux regarder nos pupilles. Qu'est-ce qu'il se passe un truc? Non, bah justement, moi je vais commencer à vous ausculter. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti une odeur ni d'avoir quoi que ce soit. Donc j'ai pas le sentiment moi de pas pouvoir faire confiance à mes sens. Donc je me dis la solution la plus simple, c'est qu'on est effectivement dans un endroit désertique, étrange. Le rationaliste qui est en toi s'attache à regarder plutôt comment vont tes amis que l'endroit où vous vous trouvez. Ce n'est pas ton affaire. Tu t'occupes des hommes, les officiers s'occuperont de où aller. Ta raison trouve un endroit où se rattraper. Est-ce qu'il faut qu'on fasse tous un jet de santé mentale par rapport à ça? Parce que là, ça fait quand même 2-3 événements assez particuliers qui arrivent l'un après l'autre. Vous pouvez faire un jet de santé mentale pour un peu savoir comment votre personnage se sent par rapport à ça. J'ai tendance à moins imposer les jets pour justement des rencontres plus dans les choses vraiment gore. Mais là, pour moi, c'est de la désorientation. Mais si ça peut vous aider à savoir comment votre personnage réagirait à ceci, vous pouvez. Je trouve ça marrant justement parce qu'en fonction du jet, je réagirais pas de la même manière. Tu sais combien on perd ou vous perdez en D6, j'avais prévu de santé mentale que vous pouvez jeter chacun indépendamment et réduire votre SAN. Ok. Alors je fais mon jet de pistolet. Si vous ratez votre SAN, sinon c'est un point de santé mentale perdu. J'ai pas du 6. Parce que j'aime pas faire les choses à moitié. En parlant justement donc de désorientation, est-ce qu'il est possible de mon côté justement de retrouver une certaine
je vais pas dire orientation, mais c'est de déterminer le relief du paysage. Il faisait référence à l'Australie, donc moi, évidemment, j'essaye de voir si on est en Australie ou pas. Tu remarques au sol, en effet, ce désert, ce sable de l'outback, ce sable rouge d'Australie, tu le reconnaîtrais Entre mille. entre mille. Et ouais, c'est ça. Mais le reste, t'en as aucune foutre idée. Ok. Capitaine, c'est pas l'Australie. Vous avez trouvé ça tout seul? Je me baisse et je prends la terre et j'essaie de la regarder. J'essaie de chercher quelque chose d'à peu près vivant dans le sol, une racine, je sais pas quoi. Tu vois qu'il C'est de comprendre. s'agit de sable plus que de terre, avec à certains endroits des plaques rocailleuses, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, ou du moins on dirait de la roche, mais il semblerait qu'il s'agisse plus de matière organique, en sorte de tissu, presque comme de la chair assez rigide, qui semble être fait de milliers de petits filaments entrelacés les uns aux autres. Ok. Moi, en fait, sans m'en rendre compte, je me suis éloigné d'eux. Ouais. Plus intrigué en essayant de comprendre, et je me suis rapproché de cette espèce de lac noir que je vais te le pigner, tu vois. Je me dis, voilà, j'essaye d'aller là entre l'immense colonne et ça, et voilà, je me rapproche et j'essaye de regarder, quoi. Ça marche. Tu te rapproches un petit peu alors que le docteur passe, essaye de focuser son attention sur le bien-être de ses collègues. Tu t'approches, tu fais quelques pas titubant presque en direction de cette masse noire. Tu te penches et tu vois qu'il ne s'agit pas de liquide, mais bel et bien de cette espèce de roche, mais en même temps, ça te rappelle, à certains endroits, ça semble organique, mais ça te rappelle aussi les pierres qu'il y avait sur une plage En Islande. au sud de oui, une pierre que tu as déjà vue, une pierre un peu volcanique, exactement. Sur une plage au sud de l'Islande, tu as pu en voir. Ça représente ça te ramène un souvenir assez bon en fait, et qui t'aide à te calmer un petit peu, mais à nouveau. En fait, sans m'en rendre compte, j'avais un peu la bouche ouverte, et un léger, pas de la bave, mais juste je commençais un peu à mal déglutir. Je me relève et je regarde autour de moi et j'essaie vu que je me suis éloigné, je pense, peut-être 10, 15, 20 mètres, voilà, j'essaie de prendre du recul et de regarder sur la scène. Je regarde vers le ciel. Est-ce que je vois des oiseaux? Est-ce qu'il y a des animaux au loin? Est-ce que les nuages dans le ciel, ils sont bas et qu'on pourrait se dire qu'en fait, on est dans une immense grotte? J'essaie de gérer mon espace pour pouvoir au mieux gérer les hommes après, quoi. Très bien, fais-moi un petit jet en trouve objet caché. Est-ce qu'il est possible pour moi entre-temps essayer de trouver une structure qui ressemblerait à soit une structure, bon je vais pas dire spécialement humaine, mais quelque chose qui pourrait s'apparenter à un bâtiment ou quelque chose qui ressort du paysage? Tu peux certes le faire, tu sors ta paire de jumelles comme le capitaine et vous commencez à scruter l'horizon les deux. Tu peux me faire aussi un jet de trouver objet caché. Ok, c'est une réussite pour moi. Et un échec pour moi, de 6%. Le capitaine tourne un petit peu, regarde au loin, tu t'attardes un petit peu sur cette espèce de pilier qui sort du sol sous un angle improbable. Tu vois qu'il a l'air composé de quelque chose de vivant. Cette chose pulse. Et alors que tu remontes vers la sommité de ce pilier, tu vois que comme des sortes de câbles de
de connexion semble la relier à d'autres qui sont plus loin ou derrière vous. Comme si toutes ces espèces de sommités étaient reliées par des espèces de cordons lumineux où vous voyez de temps en temps des sortes de boules de lumière se déplacer. Et toi, Samuel, alors que tu auscultes l'horizon, tu vois au loin une comme un regroupement de ce qui ressemble à des tentes. Des tentes assez sombres dans les bleus, un bleu assez foncé. Il y en a une demi-douzaine qui sont regroupées en cercle au pied justement de ce grand pilier. Ok, quelle direction ? Plus ou moins. Vraiment, je vais te le pinguer aussi. Tu fais P. Ah ouais. Hop, ping. Hop. Sinon, en bas à droite, ici. il y a un petit cercle, voilà. Ok, donc j'appelle le capitaine. Capitaine, regardez par là. Et je pointe la direction où j'ai trouvé les tentes pour qu'il regarde aussi avec ses jumelles. Très bien. Tu repères en effet cette demi-douzaine de tentes posées en cercle au pied de ce grand pilier. Alors que ça paraît probablement à 300-400 mètres par là autour. Ok, va chercher le colonel et le Toubib et... Colonel d'ailleurs et Shiva, que faites-vous pendant que le capitaine et Samuel auscultent les lieux? Shiva, tu ne trouves rien qui n'aille pas sur le colonel. Et alors que tu allais passer aux deux autres soldats, tu te rends compte que vous n'êtes plus que 4 ici. Et le couloir qui vous a mené là n'est plus. En fait, je me rends compte que les deux autres commencent à perdre un peu pied. Alors, je me dis que je vais, même si j'arrive pas à expliquer ce qui se passe, je vais essayer de les garder un peu avec moi. Donc, je vais tu vois, je me rapproche du capitaine et de Samuel. Je leur parle en disant, a priori, tout va bien. On n'est pas blessé. On n'a pas été. J'ai pas ressenti de gaz ou d'odeur étrange. Est-ce que vous ressentez, tu vois, je leur demande de me décrire un peu. Est-ce que vous avez la tête qui tourne? Est-ce que vous avez des vertiges? Tu vois, essayer de leur faire comprendre qu'en fait ils sont en bonne santé et que tout va bien. Donc c'est déjà une bonne chose, tu vois. Ça me rassure pas mal. Hein. Tu vois que ça manque. Et je te dis quand même que j'ai des signes ouais, je suis un peu déboussolé quoi. Et si non mais ça c'est normal hein. Le fait que tu le sens que je suis quelqu'un d'assez rationnel et d'assez pragmatique, et là tu sais, tout ce qui est religion et théorie politique ça me saoule, et là en fait je suis confronté à quelque chose que j'arrive pas à gérer, donc là je suis pas, tu vois, ça me gonfle. Des petits tics nerveux, tu vois, j'arrête pas de regarder autour, de manipuler la pierre que j'ai en main, tu vois, voilà. Tu peux essayer vu que je le connais quand même depuis maintenant un petit moment, est-ce que je le détecte ou pas, sa nervosité? C'est pas énorme, hein, mais sachant que le médecin m'a un peu calmé, mais c'est vrai, oui. Oui, okay. Je pense que comme tu dis, tu le connais, à mon avis, ouais, tu sens quand il y a quelque chose où il n'est pas à son 100%, le capitaine. Ça va, capitaine? Ouais, on est en bonne santé, comme l'a dit le doc, hein. C'est déjà ça. Maintenant, c'est quoi le délire? Les Allemands, ils ont découvert une grotte en dessous avec un faux plafond. Et puis on n'a pas descendu cette taille. Regarde. Tu vois la distance qu'il y a vers. Ouais, je vois bien. Non, moi j'essaye de dire, je sais pas, c'est peut-être une illusion d'optique, c'est peut-être. Là, l'important de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est que tout le monde est en bonne santé, on est en pleine possession de notre santé mentale. Il n'y a pas de. Voilà, on arrive à se reconnaître. Le colonel dit plus grand chose, mais j'ai l'impression qu'il va quand même bien. Si vous me dites que vous avez vu des tentes, on peut peut-être essayer de se rapprocher. On va bien tomber sur des soldats au bout d'un moment. Oui. Colonel. De mon côté, j'étais donc toujours assis dans un coin, donc seul. Théoriquement, je vous ai vu partir, si j'ai bien compris, parce que je suis resté dans mon coin. Je suis en train de regarder le sol. Je fais mes petits calculs. J'ai complètement compartimenté ce qui se passe. J'ai essayé d'ajouter un petit peu de logique à ce que je vois. Je ne comprends pas. Alors je m'en remets à
aux fondamentaux qui sont la mission. Je lève les yeux, un peu déboussolé, et dans mon esprit c'est très clair, il faut trouver les Allemands. Et il faut réussir la mission, il faut traverser, il faut permettre à nos soldats de gagner cette guerre. Alors on va juste chercher les Allemands. Et je vais juste accepter ce qui se trouve autour de moi parce que j'ai absolument aucune explication logique à ce qui se passe. J'ai toujours ce sable étrange dans la main et je m'en vais vers l'équipe. Cependant, changez les choses. Avoir votre effet sur ce qui va se passer dans cette guerre. Le colonel, voilà à quoi il se raccroche, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et je vais vers le groupe. Cependant, est-ce que je remarque qu'on a perdu 2 coéquipiers dans cette histoire? Petit à petit, vous remarquez assez vite l'absence de ces 2 soldats qui vous suivaient pourtant de près dans ce couloir. Mm-hmm. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas sortis avec vous. Vous êtes même presque sûr de les avoir vus sortir avec vous et fouler ce désert en même temps. Mais alors que vous vous retourniez chacun pour observer l'endroit, tout d'un coup, ils n'étaient plus là. Comme s'ils avaient fondu hors de votre vision. Je crois qu'on n'a pas tous une clé sur nous, une de ces clés. Est-ce que vous les avez distribuées? Oui, j'en ai 2 sur moi, alors je donne une clé à celui qui n'en a pas. Moi j'en ai toujours une. Moi j'en avais une et donc Sam, ouais. Alors je la donne à Sam, ouais. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'il y a une odeur dans cet endroit? Est-ce que ça sent le désert? La température est assez agréable. Elle n'est ni chaude ni froide. L'odeur est changeante maintenant que vous y faites attention. Une odeur tantôt de poudre à canon. Et vous êtes parfois certain de sentir cette odeur de hachis de bœuf qu'ils vous servent en conserve dans les tranchées. Cette tu veux dire une odeur un peu de fer, comme du sang? Ouais, exactement, un peu aussi ferreuse, mais aussi l'odeur vraiment des épices de ces conserves que vous mangez depuis tellement de temps qui font que vous avez presque oublié l'odeur de la nourriture normale. Vous avez un peu de ces odeurs tantôt familières, tout d'un coup une odeur de parfum aussi que le colonel tu peux reconnaître comme le parfum de ta mère. Freud. Cette odeur, tu la reconnaîtrais partout. C'est l'odeur de son foulard quand tu étais petit, avec lequel elle te laissait jouer. Tu sens ce parfum, tu t'en souviens. Alors je crie. Elisabeth, mère. Je le regarde. Je me retourne aussitôt parce que je pense que il est en train de perdre pied là. Hein. Vous disiez qu'il avait l'air bien? Au départ. Hein. Colonel. Oui, capitaine. Vous sentez cette odeur? Non, je ne sens pas l'odeur de votre mère. Le capitaine, toi, au moment où il te demande de faire attention à ton odorat, tu humes un peu l'air et... Ah ouais. Une bonne bière du pub. C'est une petite brasserie qu'il y a proche de ton village. Elle fait une bière sombre. C'est la dernière que tu as bu avant d'être mobilisé. Tu t'en souviendras toute ta vie. À partir de maintenant, vous remarquez que j'ai un accent un peu plus marqué de Liverpool. Je déglutine encore plus, tu vois, parce que l'air est chaud, j'avais soif, donc tu vois, je cherche machinalement ma gourde et vous me voyez boire une rasade. Bon, allez, on avance. Oui. Allons trouver les Allemands. C'est ça notre mission. Vous avancez fébrilement, vous accrochant chacun à cette part de réalité qu'il vous reste. Je glisse un mot à Samuel, juste à lui, en lui disant si jamais ça part trop en live, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok. J'espère ne pas en arriver là, capitaine. Accrochez-vous. On s'accroche tous là. Et on se dirige vers les tentes.
Très bien. Vous dirigez vers ces... Oui. Discrètement Dis-moi. tout de même, non? Parce qu'on arrive vers des ennemis, donc théoriquement il faudrait quand même qu'on se... Enfin on suppose des ennemis, moi je le suppose du moins. Donc si on a des jumelles et si on peut les espionner un petit peu, avancer petit à petit, c'est plus logique. On va pas se jeter dans la gueule du loup. Et marchons exactement à la limite entre l'ombre et la... Et vraiment, tu sais, la limite de la lumière ombre-jour, c'est le meilleur endroit pour ne pas se faire détecter. Très bien, vous tentez donc d'avancer sous l'ombre de ce pilier qui semble, maintenant que vous y pensez, il projette une ombre, mais vous n'arrivez pas à distinguer où est la source de lumière. Les ombres des piliers avoisinants semblent être orientées différemment, comme si celui-ci projetait sa propre ombre et les autres les leurs. Vous continuez à avancer à couvert et vous approchez petit à petit de ces tentes pour en distinguer de plus en plus les détails. Et vous voyez maintenant assez précisément entre ces tentes naviguer des gens habillés de grandes toges aux couleurs vives, jaunes. Vous voyez leurs cheveux emmêlés en forme d'amoncellement de longues lianes de cheveux, attachés ou non, qui descendent pour certains jusqu'à leurs chevilles et continuent pour plusieurs centimètres vers le sol. Vous voyez certains fumer des herbes probablement ou du tabac à travers des sortes de pipes en terre cuite allongées comme ceci. Certains lisent dans un grand livre épais. Capitaine, on voit la même chose? Tu m'entends juste armer mon arme. Shiva, Oui. alors que tu t'approches de ce campement et que tu vois ces personnages, tu les reconnais instantanément comme étant des sadhus, D'accord. des religieux indiens. Ouais. Tu en avais un qui t'enseignait la philosophie lorsque tu étais jeune. Ouais. Et tu te souviens de cette culture comme une culture ancienne et remplie de sagesse. Oui, et du coup, en voyant ça, je me retourne vers les autres en leur disant que c'est aussi étrange que ça puisse paraître. Ils sont probablement pacifiques. Je leur explique que ils ressemblent étrangement à des... en fait, à des religieux que j'ai déjà croisés en Inde. Quoi? Aussi étrange que ça puisse paraître, vous voyez, je commence à leur décrire le maquillage qu'on devine sur leur visage, qui permet en fait de dire voilà qu'il s'agit de prêtres ou de moines, et ils ont fait, ils sont très pacifiques. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, mais normalement je devrais pouvoir probablement même discuter avec eux. S'ils sont dans l'Empire, ils ne devraient pas nous aider, en effet. Le petit rappel. Vous continuez, donc vous vous approchez un peu plus ouvertement de ce campement. Je pense, oui, sans être menaçant. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les autres? Moi, De je toute reste à façon, distance. moi, tu vois, je me dis que je peux aller directement les voir, donc j'avance en fait, même presque indépendamment de ce que font les autres en fait. Ça marche. Oui. Tu vois que je t'avance, je mets pas fermement, juste un peu, la main sur ton épaule pour t'interpeller. Personne n'est pacifiste ici. Oui, mais est-ce que je peux est-ce que je peux distinguer ce qu'ils disent d'ici là, tu vois, genre si je reconnais une écriture ou un truc, ou c'est trop loin encore? C'est peut-être un peu loin. C'est encore un peu loin. Ok. Je dis dans le doute on peut avancer, mais vous voyez bien qu'ils sont pas armés. Tu vois, je leur montre en les montrant. Je dis, lui il est en train de fumer, l'autre il lit. Aucun souci. Je reste sur mes gardes. Et en Vous me approchez. rapprochant, je vais, tu vois, je lève la main et je les salue en fait en hindi. Je leur dis bonjour. Alors que vous approchez et que tu les salues à voix haute, vous en voyez plusieurs qui tournent la tête vers vous et esquissent des sourires en levant la main et en vous saluant, vous souhaitant la bienvenue dans ta langue native. Donc je préviens les autres que voilà, ils parlent pas peut-être pas anglais, mais moi je peux communiquer avec eux et que
Ben, ils vont probablement pouvoir nous informer sur ce qui se passe, nous dire où nous sommes. Pendant qu'il parle, tu sais, je reste pas groupé. Genre, je m'éloigne un tout petit peu sur le côté droit, juste, mais pas en mode avec le flingue braqué, juste, je m'éloigne un tout petit peu et je regarde ça, mais je sais, et il comprend ce qu'il a à faire. Oui, je suis prêt. Très bien. De mon côté, je reste un tout petit peu derrière Shiva. Et j'essaie de répéter le premier mot qu'il a dit. Je suppose que c'est bonjour. Je l'ai entendu vaguement, j'essaie de le répéter. Très bien, tu vois un ou deux des jeunes, il semble y avoir des plus jeunes dans ce campement qui rient un petit peu en entendant ton accent. Et les plus anciens qui lèvent le bras aussi pour te saluer et te répondent de la même manière. Vous continuez à approcher bonjour. Hein. En effet, deux d'entre eux s'approchent de vous et s'inclinent devant vous en guise de salutation. Ils se tournent vers Shiva et commencent à t'adresser la parole en hindi. Bonjour, vous êtes bien loin et pourtant si proche. Dites-moi, que cherchez-vous ? Alors je les salue, je leur dis que je suis avec des soldats anglais, qu'on fait partie de l'armée et que nous étions en train en plein milieu d'une bataille contre les Allemands. Et je leur demande s'ils sont prisonniers et depuis combien de temps ils sont là, s'ils sont bien, tu vois, s'ils sont en bonne santé en fait. Je m'inquiète pour eux direct. Oh, nous sommes là depuis bien longtemps. Et je pense que nous y serons jusqu'à ce que cet endroit n'existe plus. Et donc Nous ne sommes pas prisonniers. Nous n'avons pas de raison d'être ailleurs. D'accord. Mais nous sommes en plein territoire allemand, donc n'avez-vous pas vu d'autres soldats avant nous ? Les Allemands n'ont pas pied ici. Aucun soldat, non. Je ne crois pas. Demande-lui où est-ce qu'on est. Ouais. Exactement. Vous disiez qu'on cherchait quelque chose. Vous me demandiez si on cherchait quelque chose. En fait, on aimerait savoir où nous sommes, pour commencer. Nous sommes arrivés par un tunnel. Tu vois, je monte la direction à quelques centaines de mètres par là. Il y a très peu de temps, Un tunnel, dites-vous ? Je ne sais pas. Les voies de la réalité sont des fois extrêmement confuses. Mais vous êtes chez vous, vous êtes ici chez vous. Comment ça, je commence à leur demander, mais où ? Regardez, vous avez cette espèce de structure au-dessus de nous. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un des grands piliers. Il permet à cet endroit de communiquer avec les autres endroits. Vous voyez ces grands fils qui s'étendent, d'après ce que nous pouvons comprendre. Ils relient toutes ces colonnes les unes aux autres et leur permettent de communiquer. Donc je me retourne vers les autres en leur expliquant qu'on ne sait pas du tout où on est. Je perds 3 points de santé mentale. Vous voyez Shiva qui parle en et qu'est-ce que je pourrais leur demander ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre ? Donc j'insiste en disant, mais en fait, nous on est arrivés il y a vraiment pas très longtemps. Et vous semblez trouver ça normal, tout ce qu'il y a autour de nous, mais j'ai jamais vu de paysage comme ça. Dans quel pays sommes-nous ? Ce n'est pas un pays, mais le paysage a changé récemment. Ce sable n'était pas là avant, et la pierre noire qu'il y a là-bas non plus. Je ne sais pas vraiment d'où cela vient, mais ceci nous est étranger. Nous avons plus l'habitude des climats humides et des mangues, comme vous le savez bien.
et des fruits exotiques. Ici, ce désert n'est certes pas malveillant. Nous y vivons bien. Nous avons toujours de quoi manger, bien que nous n'ayons pas très très faim souvent. Mais le paysage a beaucoup changé ces derniers temps. Ok. Là, je me retourne vers les autres en disant que je comprends pas trop. Ils ont l'air d'être installés. Je leur explique qu'ils ont l'air d'être installés là depuis quelques temps. Ils disent qu'ils ont trouvé de quoi se nourrir, même si je vois rien autour. Mais en tout cas, ils ont pas l'air d'être inquiétés d'être ici. Tout cela est bien joli, mais ça nous avance guère. Ils sont arrivés par où? Mais c'est quoi? C'est des espèces de nomades? Non. En théorie, c'est des moines. Ils sont censés. Ils ont rejeté un petit peu le confort matériel pour méditer, mais c'est des ascètes en fait, en temps normal. Est-ce qu'ils ont une carte du lieu? Est-ce qu'ils ont vu d'autres entrées? Ils m'ont dit ne pas voir ni de soldats ni d'Allemands, et ils m'ont demandé ce qu'on cherchait. C'est la seule chose qu'ils m'ont demandé pour l'instant. On cherche. Je leur ai dit qu'on cherchait des Allemands, mais ça les a. Ils ont dit à quoi servait la clé? Ah, je leur ai pas montré. C'est une bonne idée. Et du coup, je me rappelle que j'ai cette fameuse clé et cette porte, et donc je commence à expliquer à mon interlocuteur que on a vu une porte qu'on a pu ouvrir avec cette clé, elle a disparu, et au bout du couloir qui s'était ouvert, on s'est retrouvé ici. Et je lui demande s'il a déjà vu cet objet. Il regarde la clé. Intéressant. Je n'avais jamais vu ce symbole avant. Quelque temps en arrière, très récemment, une cité, et il pointe son doigt dans une direction. Une cité est apparue il y a peu, à quelques lieues d'ici, dans cette direction. Il y a sur un de ces bâtiments, le même symbole qui est gravé. On peut le voir à des lieues à la ronde. Le bâtiment est gigantesque. Et je l'ai pas remarqué tout à l'heure en l'observant. Vous voyez qu'il y a quand même des déclivités, donc c'est peut-être derrière une de ces collines. Ok. Ok. Moi je lui dis, mais est-ce que tu demandes-leur s'ils ont une carte des lieux, si. Ouais. Et du coup, voilà, je me retourne vers mon interlocuteur en lui demandant vous avez l'air de connaître les lieux, est-ce que vous avez peut-être simplement une carte ou une idée de l'endroit exact où nous sommes, que nous puissions nous repérer, peut-être aller à cette cité? Oh, ce lieu change si souvent, mais jamais aussi drastiquement, cela dit. C'est la première fois qu'il change autant. Mais non, une carte dans le lieu changeant est très difficile à faire, à exécuter. La seule chose que je peux vous dire, à part l'apparition de ce sable et de cette roche, est l'apparition de cette cité dans cette direction. Je ne saurais vous en dire plus. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici en fait? Pourquoi cet endroit-là particulier? Vous faites une pause dans un voyage? Vous vous êtes installé ici? Non, nous avons toujours vécu ici. Et comme je vous le disais, nous y vivrons sans doute jusqu'à ce que ce lieu ne soit plus. Nous n'avons pas de raison d'être ailleurs. Donc, je me retourne vers les autres en leur disant qu'en gros, il y a une ville, manifestement. Mm-hmm. Et je commence à me dire qu'on est effectivement plus en France. Tu vois, je commence à accepter l'idée que là, clairement, il s'est passé quelque chose. Ok. En tout cas, ce qui est vraiment étrange, c'est que eux, ils ont l'air de trouver ça tout à fait normal, tout ce qui se passe autour d'eux. Même s'ils disent que la ville n'existait pas il n'y a pas encore très peu de temps, elle est apparue, le sable pareil. Quoi? Le sable est apparu il n'y a pas longtemps? C'est ce qu'ils disent. Ils me disent aussi que les grands piliers qu'on voit soutiennent un peu cet endroit-là et communiquent entre eux apparemment. Est-ce que le sable est apparu il y a
il y a 2 ans, par hasard? Et ça correspondrait au début de la guerre? Écoute, je sais pas du tout. J'ai pas l'impression qu'ils aient la notion du temps. Je leur ai demandé depuis combien de temps ils étaient là et ils me disent qu'ils ont toujours vécu ici. Ah, punaise. Ouais. Est-ce que plus pratiquement, ils pourraient simplement nous amener à cette ville, l'un d'eux, Oui, peut-être, ouais. cette cité? Je peux leur demander. Donc je me retourne à nouveau et je leur demande s'il serait possible qu'ils nous accompagnent jusqu'à cette cité, puisque nous on est très clairement perdus et on aurait besoin de retrouver notre chemin en fait. Bien entendu, l'un de nous peut, sans inconvénient, vous escorter jusqu'à cette cité. Vous verrez, il est vite fait d'y arriver. Doc, est-ce que cette cité va nous faire sortir d'ici? Alors je ne sais pas, évidemment, mais la seule chose qui m'a informé, c'est qu'il y aurait un bâtiment avec le même symbole qu'on a sur nos clés. Donc peut-être que si on a trouvé un endroit qui permettait d'arriver ici, peut-être que ça permettrait de ressortir, de partir. Non, mais attendez, on a qu'à retourner à la porte là et remonter. Ah bah la porte, elle avait disparu. Vous avez pas vu, capitaine? La porte avait disparu? Ah bah oui. Bah, j'avais vu qu'elle était fine, mais pas qu'elle avait disparu. Ah bah si. Là, depuis qu'on est parti, de toute façon, en plus, enfin, tu vois, je montre l'étendue de sable. J'aurais bien du mal à dire exactement dans quelle direction on est parti. On pourrait peut-être retrouver notre trace de pas, et encore, je suis même pas sûr. Hein. Ok, bon, on va à cette cité et on remonte. Ouais. Colonel, ça vous va? Ça me va très bien, oui. Par contre, je ne vois aucun drapeau anglais ici. Je m'en souviendrai. Allons vers cette cité. J'ai du mal à croire. En tout cas, tu vois, je le regarde, on lui dit, mais de toute façon, on n'est pas en Inde. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir croisé un paysage comme ça. C'est grand, certes, mais jamais comme ça. Oui, enfin, ouais, si c'est un truc qui pulse là, si c'est en mode organique, oui, je pense que globalement, aucun paysage dans le monde ressemble à ça de près ou de loin. Et enfin, les premières personnes qu'on croise, ça reste des Indiens, ce qui est assez étonnant, tout de même. Oui, mais vous dire savez. qu'on est encore quelque part sur Terre. Alors que vous Ça a échangez, l'air rigolant. alors que vous échangez ces quelques mots en commençant votre marche menée par un des représentants de ce campement, vous parlez, échangez ces quelques mots, et soudainement vous retrouvez dans un paysage relativement similaire, cela dit à un endroit complètement différent. Vous n'êtes plus proche de ce campement, alors que cela fait probablement quelques secondes que vous marchez, tout au plus. Vous vous retrouvez dans un lieu où devant vous se dresse une cité. Une cité assez étrange qui semble être composée de bâtiments géométriques, s'enchevêtrant les uns dans les autres, pyramidaux. Des sortes de sphères de pierre, de cercles de pierre, pardon, émergent du sol et semblent flotter en dessus de certains de ces bâtiments. Et au centre, un bâtiment monolithique, une pyramide. Une pyramide sur laquelle, sur chaque face, vous pouvez voir le même symbole que celui C'est le symbole de qui la clé. représente la clé. La clé. Bon, je suppose que personne n'a d'explication rationnelle pour cela. Alors que vous regardez cet endroit et que vous voyez ces choses flotter, ces colonnes de pierre, vous pouvez tous me faire un jet de santé mentale cette fois-ci. Bim, ça c'est la Dream Team. Si. 4 réussites, dont 2 réussites majeures. Non, c'est normal, t'inquiète, on connaît cet endroit. On les a Vous êtes des vétérans. Vous êtes des gens qui avaient battu, qui avaient connu la douleur, la détresse, la peur, des fois le désespoir. Vous serrez les dents et en prenez une de plus. L'incompréhension. Alors que vous vous tournez, le
votre escorte qui est là vous dit nous voilà arrivés. Avez-vous encore besoin de moi? Bien, peut-être. Y a-t-il des gens dans cette cité? Vous connaissez quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider, nous informer ou... Nous ne savons pas ce qui se trouve au sein de ces bâtiments. Nous n'y avons jamais pénétré, mais nous pensons qu'il s'agit sans doute d'un lieu sacré. Les formes géométriques comme celle-ci pourraient déterminer qu'il s'agit d'un lieu sacré. Il s'agit donc pour nous d'en rester dehors pour ne pas empiéter. Notre religion nous interdit de visiter d'autres lieux sacrés que les nôtres. Et tu vois, je rebondis là-dessus, mais nous sommes d'accord que vous êtes né en Inde. De quelle ville venez-vous? Je viens du campement d'où nous venons, les tentes bleues, par-delà la colline. Je suis né ici et je mourrai sans doute ici. Ok. J'insiste pas trop parce qu'il a pas l'air de vouloir coopérer. Alors que je vois bien qu'il parle hindi, donc je me dis qu'il a forcément appris par ses parents, mais bon. J'explique aux autres qu'il préfère nous laisser là et qu'il faut qu'on se débrouille. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, c'est ça? Ah bah... Non. Je me suis rapproché, moi, pendant... de ces espèces de bars, là. Et j'essaie de regarder en quelle matière c'est fait. Est-ce que ça bouge ou c'est figé? C'est-à-dire, tous les cercles, là, est-ce qu'ils bougent ou est-ce qu'ils sont figés? Ils sont tous figés, mais à chaque moment que vous vous déplacez, vous vous rendez compte qu'en fait, cette espèce d'alignement de ces cercles, le fait que vous bougiez par rapport à ça, ça vous fait des problèmes de parallaxe. C'est-à-dire que vous commencez à voir les cercles bouger les uns par rapport aux autres parce que vous bougez, ce qui fait que ça vous fait perdre un peu pied par rapport à la verticalité des choses et à la perspective, surtout les distances, etc., commence à prendre des proportions complètement aberrantes. Certaines choses très proches semblent extrêmement loin, d'autres très loin semblent extrêmement proches, parce que l'échelle de ces choses est aussi complètement illusoire. De toutes petites baguettes semblent très loin, des énormes toutes proches, et inversement. Est-ce que, basé là-dessus, j'arrive à me placer de sorte à ce que la pyramide me semble proche? J'entends par là s'il y a un chemin qui me semble plus idéal pour que la pyramide soit proche, pour y accéder. Tu essayes de te déplacer de gauche à droite et il te semble distinguer un alignement dans les arches qui sortent du sol comme ça, ouais. Et comme si une allée t'était tracée. La pyramide ne semble pas forcément plus proche, mais tes besoins de symétrie sont contentés. Ok, une fois que mes tocs sont contentés, je me tourne vers l'équipe et je leur dis camarades, je crois que c'est par là. Tu vois que je range mon arme. Pour la première fois, je range mon arme. Donc, ça fait 1 heure et demie que j'ai mon arme crispée et tout. Et là, tu vois, j'ai commencé à me détendre et je la range et je fais bon. De toute façon, je pense pas que ça va nous être très utile. Oui, colonel, allons-y. Capitaine, s'il me reste une bouteille de brandy, je crois que je la sortirai maintenant. Mais bon, on va avancer. Tu vois que je sors une petite fiole et je te la tends, tu sais, une petite fiole avec le cuir noirci. Je te la tends. Une gorgée. Je prends une gorgée, je la savoure, je la redonne et je lui dis quand on sortira d'ici, ce sera pour moi. Bien sûr. Doc, vous en voulez? Oui. Oui. Oui, je sais pas, enfin, si ça peut vous rassurer, mais... Ah, c'est pas... Le but, c'est pas de me rassurer. Tout a l'air tellement normal, en fait, ici, c'est étrange. Vous voyez, il n'y a pas de... On n'a jamais vu ça, et pourtant j'arrive à comprendre ce que c'est. Je vois bien que c'est une pyramide, même si je sais pertinemment qu'il n'y en a pas comme ça en Égypte, je sais pas. Ce qui me perturbe plus, c'est... Ah, mais attendez, peut-être que si on se met à un certain endroit, ça fera un dessin particulier, non?
Oui, d'où l'alignement des cercles où je me trouve actuellement. Je suis en train de m'allumer une cigarette en même temps. Bon. Bah, si vous avez tous fini de boire... Alors que tu tires sur cette cigarette, tu te rends compte que c'est pas cette espèce de vieux tabac que l'état-major vous fait amener au front habituellement. C'est ce tabac qu'un de tes amis fait venir des Amériques et puis qui s'occupe de couper lui-même. Tu sens ce goût. Quand tu étais à Liverpool, t'arrivais, il t'en mettait toujours un ou deux petits paquets de côté. Tu sens ce goût. Ça fait du bien une clope. Je savoure chaque bouffée. Je cherche même pas à comprendre et j'avance quoi. Vous avancez donc en direction de cette pyramide. Alors que vous vous approchez, vous voyez qu'en effet il s'agit d'un bâtiment monolithique. Cette gigantesque pyramide de probablement 200 mètres de haut, je pense à peu près, gigantesque, dépasse de loin les proportions de ce que vous pourriez imaginer dans vos rêves les plus fous. Les autres semblant s'empiler dans des inclinaisons étranges, tenant en équilibre presque, semblent immuables pourtant. Une seule pierre a servi à construire cette pyramide. Une pierre polie qui vous paraît presque blanche. Vous pouvez voir gravé ce grand symbole de la clé. Vous voyez une porte à la base de cette pyramide, une entrée parfaitement rectangulaire, parfaitement taillée, qui permet d'entrer. Est-ce que j'observe autre chose en dehors de ça? Vous regardez autour de vous, tu vois toujours ce désert rouge. Bizarrement, c'est rassurant, tu te sens un peu chez toi. Ok. C'est une terre conquise ici, c'est l'Australie. Et à part ça, comme je dis, ce décor est complètement étrange. Trop de détails pour s'y attacher, trop pour reconnaître quoi que ce soit, et en même temps, tout a l'air d'être stable et fixe. Pas de choses mouvantes, pas de prédateurs ou de volatiles inquiétants, ou juste la pierre. Je mets la clé dans la porte alors. J'essaye du moins, s'il y a une ouverture. Vous approchez de l'ouverture et alors que vous arrivez tout près, tu sors la clé de ta poche et tu vois cette ouverture qui semble s'écarter, former par elle-même en tunnel. Tu n'as pas eu besoin de poser la clé où que ce soit. En fait, tu l'as à peine sorti le début de ta poche que, en marchant, que ce couloir semblait s'ouvrir au fur et à mesure de tes pas. Messieurs, nous sommes attendus apparemment. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Est-ce que je me sens un peu observé? Tu peux, dans la pierre polie, observer ton reflet. Et je ressemble à quoi? Je ressemble à ce à quoi je ressemble habituellement ou? Tu ressembles à ce à quoi tu ressembles habituellement, mais tu te souviens pas t'être rasé ce matin. Et puis, ton uniforme, ça fait quand même un moment que t'es sur le front. Il est en meilleur état que ce que tu te souviens, mais t'es pas certain en même temps. Peut-être que t'as mis le neuf ce matin. C'est possible. Tu t'es dit pour l'assaut, je vais mettre l'uniforme qui tient. C'est possible. Si j'ai une blessure, une petite coupure sur un doigt, je sais pas, c'est possible, et que je la montre à mon reflet, elle apparaît comment cette blessure? T'as une blessure sur ton doigt. Ok, d'accord. Ouais. Ok. En face, dans le couloir, qu'est-ce qu'on voit? Ce couloir, ça arrête de s'écarter si vous vous arrêtez. Ah, d'accord. Ouais. Vous voyez que quand vous reprenez votre marche,
il semble continuer un petit bout. Ceci pendant une dizaine de mètres, si vous continuez, avant de s'ouvrir vers une grande pièce. Ok, là j'accepte un peu plus de toute façon tout ce qui se passe. J'avance d'un pas décidé. En tout cas, je me dis bon, bah de toute façon maintenant qu'on y est, autant avancer quoi. Vous arrivez dans une pièce gigantesque. Au sol, des dalles de marbre faits de carreaux noirs et blancs. Sur les côtés, des cadres avec d'innombrables tableaux. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de tableaux, faits dans un style relativement macabre, dépeignant certaines entités assez sombres et d'autres dépeignant des sortes de personnages humains habillés en uniforme et dans toute leur prestance. Est-ce que j'en reconnais? Vous pouvez tous me faire un jet en trouver objet caché. Ah. Allez. Nous, on est en train de regarder le damier et en train de faire des calculs d'échecs. Alors là. Samuel. La rocade. Samuel, tu regardes un peu autour de toi et soudainement, en effet, tu reconnais un des portraits. Ok. Ou du moins, tu penses savoir plus ou moins ce que c'est. Parce que il n'y en a pas beaucoup qui s'habillent comme lui. Il a une espèce de coiffe bleue et dorée comme ça qui lignée, et il semble avoir un bâton courbé et un fouet dans la main, les bras croisés, une peau basanée et des yeux en amande. La partie de son visage semble légèrement décomposée sur ce tableau, mais tu es assez sûr qu'il s'agit d'un pharaon. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, des anciens seigneurs d'Égypte. Capitaine. Ouais. Je J'étais en train de regarder le sol, Ouais. On est en Égypte là. Ils sont pas tous comme ça. Tu en as pointé un. Alors que Samuel te pointe le pharaon, tu vois en effet la figure d'un Égyptien. Mais ils sont pardon, dans l'espace. J'ai du mal à comprendre. Une grande salle rectangulaire, très haute. Alors que vous regardiez le damier ou les plafonds, des plafonds en dôme, ce que ça vous donne comme impression, c'est une cathédrale, un lieu de culte gigantesque. Il nous avait dit que c'était un temple. Ouvre les murs. Ouais. Il nous avait prévenu que ça pouvait être un temple ici. D'accord. Et les gens, ils sont sur les côtés ou ils sont vraiment tout au bout, genre ils nous attendent avec des chaises? C'est des tableaux, c'est des cadres avec des tableaux, des représentations de personnes qui sont vraiment genre qui recouvrent les murs. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de tableaux représentant chacun des personnes différentes. Mais en effet, une de celles qui vous saute aux yeux ou saute aux yeux de Samuel est un pharaon. Et maintenant qu'il te le montre, à côté, tu vois une personne aux traits asiatiques, assez rond, avec une partie du crâne rasée, une mèche sur le milieu du crâne, et des habits de fourrure assez impressionnants. Tu vois un peu de pourriture autour de son œil, mais il te semble distinguer des traits asiatiques aussi dans cette peinture, probablement en mongol. Comment s'appelait-il déjà? Alors moi mon perso n'y connaît pas très. Moi je vois, mais mon perso ne connaît pas trop. Et là je regarde colonel. Vous connaissez ces gens? Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour déterminer si je le sais? Clairement faire un jet d'histoire avec un bonus de 20. Alors, histoire.
Je pense que mon perso n'a pas suivi assez les cours d'histoire pour... Alors attends, ça fait 61 si j'ai un bonus, et ma compétence est à 67. C'est une réussite. Yes. Tu reconnais le second tableau que j'ai décrit. Il s'agit de Genghis Khan, exactement. Écoutez, Samuel, un musée en fait où nous sommes alors le British Museum n'a pas une telle collection, à ce que je sache. Ah, mais depuis quand il y a des tableaux de... C'est ça le problème. Et surtout, je peux me rapprocher du tableau que je reconnais ou pas? Tu peux. Ok, je veux dire, il est pas en hauteur, il est... Alors que tu cherches à t'en rapprocher, tu vois qu'il semble se mettre à ta hauteur presque. Ok. Tu sens que les autres bougent, c'est assez déstabilisant. Tu te rapproches du mur et tu vois comme si il était disponible maintenant. C'est quoi, je peux le saisir, je peux... Tu pourrais essayer de le décrocher du mur. Ouais, je vais essayer de le décrocher du mur. Il est assez grand et son cadre semble passablement lourd, mais tu arrives à le décrocher du mur et à le descendre au sol. Ok. On a autre chose dans la pièce à part ça? À part les murs, À part ce grand tableau, à part tous les dizaines de tableaux qui... Parce qu'en gros, si j'ai bien compris, les tableaux, là, ils nous faisaient un couloir. Ouais. vous faisiez, c'est une espèce de grande salle. Vous avez passé en couloir et vous êtes arrivé dans cette grande salle. Est-ce que la pièce continue plus loin? Ou alors on est vraiment arrivé dans une pièce de musée, en gros, avec des tableaux sur les 4 murs, quoi. Alors que vous regardez vers le fond de la pièce, vous voyez en effet 3 portes. Les unes à côté des autres qui semblent donner dans une pièce adjacente, d'où jaillit une lumière assez douce. Les 3 portes chaude. mènent au même endroit? Oui, 3 en fait, c'est pas vraiment des portes, c'est Des alcôves? des alcôves, exactement. Bah, j'y vais, moi, j'ai pas le temps de regarder les tableaux. En fait, mon personnage a un besoin d'avancer, en fait. Je peux juste tester tester une chose en parallèle. Je vais en direction d'un mur et je pense très fort à Guillaume II, l'empereur d'Allemagne à ce moment-là. Ok, très bien. T'approches du mur, tu essayes de penser à Guillaume II, mais tu ne le vois pas. Ok. Samuel, tu as le tableau dans les mains, c'est juste? Ouais, je voulais juste voir si c'était quelque chose de physique, si c'était une hallucination ou je voulais juste voir si je pouvais le saisir. Je l'ai décroché. Tu m'as expliqué, c'est un pharaon qui a une partie du visage décomposé. Et maintenant que tu as le tableau dans les mains et que tu le poses devant toi, tu te rends compte qu'en fait, la partie du tableau qui compose son visage est en fait son visage, la peau de son visage. Oh là là là. Ouais. Jet de santé mentale, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Bon, de merde. Oh putain, bah super. Oui. Ah yes, un petit échec critique. Allez, magnifique. Bon. Alors que vous entendez tous l'éclat d'un cadre qui s'écrase au sol, vous voyez Samuel qui fait 2 pas en arrière en levant la tête et en regardant autour de lui, en regardant le millier de tableaux qui l'entourent et en imaginant que sur chacune de ces toiles se trouve le visage de quelqu'un. Tu vas pouvoir perdre un des 10 de santé mentale. Alors. Et ton personnage commence à trembler. Tu auras donc un petit peu moins d'aisance sur tes prochains tirs, semble-t-il. Tac. Ok. Oh, ça aurait pu être pire. Ouais, c'était sur 2. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu vois vraiment la physique du dé, tu sais, qui va d'un côté et qui retourne de l'autre. Il était sur 2, il a fait 12. Ah et non, 6. Alors que vous regardez, Shiva, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi je pensais, quand je l'entends crier comme ça en fait et tomber un peu à la renverse, j'essaie de me rapprocher de lui. Et alors j'ai évidemment aucune idée de ce que je peux faire. Parce que j'ai pas de médicaments à portée de main, mais simplement j'essaie de lui parler, de lui faire reprendre un peu pied, genre est-ce qu'il me voit, est-ce qu'il voit mes mains qui bougent, tu vois, je regarde peut-être ses pupilles avec une petite, tu sais, avec les petites lampes là comme ils font, voir genre s'il réagit en fait à la lumière.
il a l'air particulièrement en détresse. Il n'a pas l'air d'être sous l'effet de quelque chose ou hypnotisé ou alors drogué. Il a juste l'air d'être en panique. Et alors que le médecin vient vers toi, Samuel, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul dans cette pièce. Tu reprends un petit peu pied, mais tu n'es toujours pas très sûr de ce que vous faites ici et si vous devriez y être. Est-ce qu'il m'entend quand je lui parle? Oui. Ouais, il me répond. Ah ouais, je te repousse complètement. D'accord. Je te repousse complètement dans ma détresse, comme un animal que l'on a coincé. Bah, je préviens les deux autres, quoi. J'ai cherché le capitaine en lui disant que là, le Samuel, il commence à perdre les pédales. Il faut qu'on tienne le choc parce que comme il n'y a pas justement. Alors que toi, tu t'occupes de Samuel, tu tournes la tête pour parler au capitaine et tu vois qu'il est déjà une bonne vingtaine de mètres en avant. Et il a traversé cette grande pièce, marche au milieu de ces milliers de tableaux et va bientôt passer une de ces trois ouvertures qui mènent dans une salle plus loin. Je crie au capitaine de revenir. C'est un ordre, il ne faut pas se séparer maintenant. On a déjà perdu 3 coéquipiers, on ne va pas en perdre un autre, surtout une personne de sa qualité. Est-ce que je l'entends? Tu l'entends dans l'arrière de ta tête, car devant toi se déroule un spectacle qui dépasse tout ce que tu as pu voir jusqu'ici, que ce soit à la guerre ou ces dernières heures. Tu vois mon personnage qui ne ralentit pas et qui continue à avancer. Dans cette pièce, sans plafond, sans rien, se dresse une créature filiforme, squelettique. PLS. Elle ne semble pas te distinguer ou faire attention à toi. Mais dans ses mains, tu vois quelque chose. Une sphère d'un liquide qui bouge. Est-ce que c'est rouge sang? C'est rouge sang, mais tu sembles pouvoir distinguer quelque chose dans le reflet de cette sphère. J'observe le centre de ce qu'elle tient dans les mains. J'ai l'impression que mon œil est attiré par là. J'ai l'impression de distinguer un œil aussi et que c'est la pupille. Tu vois, il y a un truc. Mon personnage part dans une réflexion et il regarde le centre de la pupille de cet œil fait de sang. Et j'ai ma main droite sans que je comprenne qui vient de choper une grenade. Et très bien. Mais j'observe. Tu observes. Tu peux me faire un jet de trouver objet caché avec un bonus de 30, s'il te plaît. Et c'est réussi. Et donc ça me fait 32 et j'ai... Alors il y a marqué échec, mais j'ai un bonus de plus 30. Et j'ai 60 normalement. Donc normalement je l'avais loupé de 3 et donc je l'ai réussi de 27. Très bien. Alors que tu portes ton attention sur cette sphère, tu vois à l'intérieur l'image de quelqu'un. Une personne assise dans une tenue assez imposante, une tenue militaire, une tenue gouvernementale peut-être même. Et soudain tu le reconnais. Tu le reconnais pourquoi? Car c'est l'as de pique. C'est celui que vous voulez voir disparaître. Guillaume II. Il est assis dans ses bureaux, les jambes en tailleur et les mains posées sur ses genoux, et semble lever les yeux au ciel. Tu vois sa bouche se mouvoir, ses lèvres se mouvoir, alors qu'il semble pris dans une transe. Et tu entends aussi des murmures provenir de la créature, tu vois. Alors, je comprends pas trop, mais dans le doute, je jette une grenade. Très bien. Tu
Très bien. Tu dégoupilles une grenade. Non, mais il y a ce truc en fait où vraiment je me dis c'est trop pour moi, et en fait par contre il y a un truc concret, c'est qu'il y a mon ennemi qui est là, et donc ça je sais ce que je dois faire. Tu prends cette grenade allemande, tu la dégoupilles, tu la lances et tu la vois qui vole en direction de ta cible. Que fais-tu? Une fois et au moment où je l'ai hurlé, j'ai un réflexe qui dit grenade en reculant et en m'éloignant de la pièce. Et je me retrouve alors si tu me l'autorises, je me retrouve entre les 3 alcôves, sur l'alcôve du milieu, et j'ai les yeux grands ouverts. Grenade! Tu vois la grenade qui continue de voler comme au ralenti, comme ça. Et vous autres, dans la grande pièce, alors que vous appeliez le capitaine, vous l'avez vu gesticuler, puis lancer en objet, et soudain le mot bien connu, le mot souvent entendu. Grenade! Une explosion va arriver. Et le capitaine, dans son alcôve, voit cette grenade finir au pied de cette créature, exploser dans une gerbe de flammes. Juste avant cette explosion, tu as pu distinguer d'autres de ces sphères rouges. Chacune sur un piédestal, avec des objets posés au pied de chacun de ces piédestals. Tu as pu en reconnaître un. Il semblerait que c'est un pinceau brisé en deux. Et alors que l'explosion de la grenade fait disparaître cette entité dans des milliers de particules de poussière, tu commences à voir les murs de ce temple se fissurer. Vous, dans la salle avec les tableaux, pareil. Les tableaux commencent à s'effriter. Les visages disparaissent. Les murs soutenant les tableaux commencent à vibrer. Peut-être serait-il bon de sortir. Oui, en effet. Je prends Samuel par le cou. Il va falloir te ressaisir maintenant, gamin. On va sortir d'ici. Ouais, je vais l'aider à se relever, et s'il faut, tu sais, je lui passe le bras autour de ma nuque et on y va ensemble, et je dis au colonel qu'il aille chercher le capitaine. Ce que je fais, oui, le capitaine il nous regarde, ou il regarde encore. Le capitaine est encore, je pense, genre omnubilé par cette scène, un peu bloqué dans ses alcools. Il va te falloir courir pour aller le chercher, au risque peut-être de rester enseveli. C'est un camarade, on n'abandonne pas ses alliés. Et c'est au combat, et je vais le chercher alors. Très bien. Alors que Shiva prend Samuel et part dans le couloir, le colonel s'élance à toute vitesse en traversant la pièce et arrive à la hauteur du capitaine. Que fais-tu? Je lui dis, si tu veux rebooter une de tes bières de... Je sais plus d'où il vient. Liverpool. Il va falloir me suivre et je le tire vers la sortie. Après, okay, s'il ne suit pas, c'est tant pis pour lui, mais par contre là il le sait. Tu me dis si je peux réagir, hein. Tu peux réagir, tu es un peu sorti de ta torpeur par le colonel qui te secoue un peu l'uniforme en disant allez, il faut y aller là, faut pas déconner. J'ai un échange juste, j'ai regardé le pinceau, j'ai regardé les hauts des piédestals, et quand il me secoue, j'étais en train d'observer, d'associer le pinceau, est-ce que je vois quelqu'un au-dessus, et en fait quand il me secoue, j'ai l'impression que j'ai passé plus de temps que prévu. Je regarde une dernière fois et je cours. Et si je peux, je rebalance une grenade derrière dans le doute. Clic. Mais voilà, parce que des grenades. J'enlève le truc de boîte de conserve et je le jette derrière. Et voilà, et je cours vraiment comme un dératé. Vous élancez à la suite de Shiva et Samuel. Et vous empruntez ce couloir à nouveau. Tout tremble autour de vous. Les murs se fissurent. De la poussière commence à tomber, mais in extremis, avant que toute la pyramide de cette ville et tous les anneaux de pierre commencent à s'effondrer au sol, vous sortez du bâtiment.
Mais ce n'est pas fini. Il semblerait que tout votre environnement soit en train de se décomposer. Où aller? Quel endroit pourrait vous abriter maintenant? Les piliers, ils sont encore là, les piliers à l'extérieur? Vous en voyez au loin, oui. Ben, on peut retourner par là. C'était là où il y avait les tentes des nomades là, chemin, tout à l'heure. Hein. Ouais. Vous retournez en direction de ces piliers. Cette fois-ci, le trajet semble plus long. Il ne semble jamais se rapprocher jusqu'à ce que finalement vous y arriviez quand même. Ok. Les tentes sont désormais vides. Il n'y a plus personne. À l'intérieur, les couchettes restent là. Je Mais cherche rien le livre. Ils avaient un grand livre. Ils avaient un grand livre, en effet. Tu te souviens de l'avoir vu. Tu regardes autour et tu le trouves. Une couverture de cuir très étrange, remplie de petites figures, de petits détails qui semblent avoir été repoussés dans le cuir. Tu en ouvres les pages, ils sont écrits dans une langue que tu ne comprends pas. Est-ce que c'est de l'hindi? Est-ce que ça me semble être de l'hindi? Ça te semble être du sanskrit. Sanskrit, excuse-moi, oui. Alors je gueule, Mukti, viens ici, j'ai besoin de toi. Ouais. Bah, je m'assure que Samuel il peut tenir sur ses deux jambes ou. T'inquiète. Est-ce que ça continue à se collapser, à s'effondrer ou ça s'est calmé? Le vent commence à se lever. Le sable rouge australien commence à balayer les tentes. Vous en voyez une première qui s'envole au vent. Les piliers, quant à eux, semblent, plus que craqueler, semblent commencer à se dessécher légèrement. La lumière qu'ils émettaient diminue petit à petit. Le contact semble de plus en plus frêle avec l'environnement qui vous entoure. Vous avez l'impression qu'il va se refermer sur vous, d'une certaine manière. D'accord, mais je prends quand même le temps de regarder le livre qui me montrait. J'arrive à comprendre quelque chose. Tu feuillettes les pages de ce livre et tu vois qu'il semble s'agir de ton histoire. Ça raconte ta vie. Ah, d'accord. Ça raconte ta vie, et ça raconte, au-delà de raconter ta vie, ça raconte tes secrets les plus fous, ce que tu n'as jamais révélé à personne, ton premier amour. D'accord. Tu ne comprends pas ce que ceci fait là. Ouais. Est-ce que si je tourne les pages, c'est quoi? Ça avance dans l'histoire? Je reconnais des passages, des moments? Ça semble en effet être ta vie qui défile. Et est-ce que je peux aller jusqu'au moment où c'est maintenant? Tu vois? Tu arrives jusqu'à un moment en effet. Ce n'est pas maintenant. Il semblerait que ce soit quelque temps après que vous ayez passé une colline et que vous vous soyez approché d'un bosquet. Tu étais en train de courir quand tout d'un coup quelque chose a... C'était pendant l'assaut. Mmh. Cette canonnade qui est tombée trop proche pour... Vous vous êtes relevé, vous avez continué à courir. Ça s'arrête là. Ton livre s'arrête là. Ah. Bon, je prends. Enfin, de toute façon, ça sert à rien là de chercher autre chose vu que tout est en train de Je leur explique en fait aux autres ce que j'ai lu. Je lui dis que c'était des détails de ma vie que j'ai lu dans le livre. Quoi? Je regarde par au-dessus de son épaule. Ouais, je pense pas que tu puisses lire, mais. Nous, on voit la même langue. Hein. On lit aussi que du sanskrit, t'as dit. Hein. Vous voyez la même langue, oui. Ok. Et s'il y a un truc pour écrire pas loin, ou dans ma poche, je ne sais quoi. Tu regardes un petit peu dans tes poches. En effet, t'as un crayon. Je lui dis, écris la suite. Hein? Écris la suite. Et j'essaye. Tu veux qu'il se passe quoi? De toute manière, on est tout en train de s'effondrer. On comprend pas ce qui se passe. Un livre trace ta vie. Bah, écris la suite. Mais j'écris quoi? Je dis qu'on s'enfuit, qu'une porte est apparue.
Ah bah on a la clé, oui, je vais dire ça. Je commence à écrire que une porte similaire à celle du bunker apparaît et qu'on va pouvoir l'ouvrir. J'essaye d'écrire ça pour voir si ça fait... Déjà j'essaye d'écrire, je vois ce qui se passe, quoi. Tu essayes d'écrire et il semblerait que le crayon ne veuille pas marquer la page. Vous êtes dans cette tente, assis au milieu d'un campement qui, il y a de cela, une heure, regorgeait de personnes qui auraient pu sans doute vous aider, des savants qui habitaient ici et qui dormaient là. Maintenant, plus personne est en livre avec ta vie dedans. Plus personne, il ne reste que leur tente et leur couche. Que s'est-il passé ici? Moi, c'est lisible, le livre, t'as dit, quand je regarde par-dessus son épaule. Ouais, il n'y a que moi qui... Est-ce qu'il y a d'autres livres à ce moment-là? Peut-être des livres pour eux, pour les autres, je sais pas. Non, il n'y a que ça. Vous regardez autour de vous, Rien, il ne reste que ce livre au milieu de cette tente et ces couchettes, c'est tout. Et sur la couverture, il y avait quoi sur le livre? Il n'y avait pas de symbole, il n'y avait pas de... Des petits symboles repoussés partout. D'accord. Assez étrange. Je vais mettre ma main sous les oreillers des lits. J'essaie de trouver une clé dans ces, je voulais aussi fouiller les couches. Alors que Samuel et le colonel s'approchent des couchettes, de 2 des 4 couchettes, vous passez la main sous les oreillers. Il n'y en a pas, mais il s'agit d'oreillers de plumes, de bons matelas moelleux, de vraies couvertures. Il y en a combien? Un bon lit. Il y en a 4 dans cette tente. Capitaine, je pense qu'il faut se coucher. Ouais. Quoi? Colonel. Peut-être le que vent dehors commence à bunker. prendre de l'ampleur. Ça me rappelle les couchettes qu'on avait trouvées dans le bunker. Si je touche le lit avec ma clé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe un truc? Tu touches le lit avec ta clé et... Non, il ne semble rien se passer comme ça. Alors je m'assieds dessus et je réfléchis en attendant que les autres réagissent. Alors que tu t'assieds dessus, est-ce que tu t'allonges ou est-ce que tu t'assieds? Et je m'assieds pour voir comment ça réagit. Alors que tu t'asseyes dessus, il a l'air vraiment confortable, ce lit. Toi qui as une couchette d'officier, là, c'est au-delà de ça. C'est un bon hôtel londonien. Ouais. De toute façon, avec le vent qui arrive... Ouais, je vais... tu bailles un coup. Je vais me coucher, moi. Ah, pareil. Samuel semble prendre ses aises et se coucher. Je regarde ce qui se passe quand il se couche. Alors qu'il se couche et te regarde et que le capitaine fait de même, tu les vois soudainement disparaître, s'évanouir. Moi, je suis toujours dehors avec mon bouquin. Hein. Tu es juste devant la tente avec le bouquin. Ouais. Je les ai vus disparaître ou pas? Si tu regardes le livre, non. Si tu regardes un petit peu ce que font tes amis, oui. Ben, en fait, au bout d'un moment, je referme le livre, tu vois, je le serre contre moi et j'essaye de voir où ils sont partis les autres. Tu lèves la tête et tu vois qu'il ne reste plus que le colonel assis sur un des 2 lits restants dans cette tente. Docteur, nos amis sont assis, couchés et ont disparu. Est-ce qu'on disparaît avec eux, effondrés dans cet endroit comme nos amis, ou est-ce qu'on essaie autre chose? Ah bah là, tu vois, moi je tiens le livre complètement perdu, parce que de toute façon, il y a du vent qui s'est levé, tout est en train de se détruire, on n'a pas beaucoup de solutions. Le livre que je lisais, je lui réexplique, je lui dis ça s'arrêtait pendant l'assaut. Il s'est rien passé ensuite, il y a rien de tout ce qu'on a vécu là qui était raconté, alors que tout le reste était là. S'endormir au front, quelle honte. Mais il reste que ça. On peut s'allonger et peut-être que ça nous permettra d'attendre que la tempête soit passée. Tu vois,
Zéro conviction hein, en disant ça. J'espère. C'était un plaisir d'être à vos côtés, docteur. Et je me couche. Je réponds même pas en fait. J'ai le bouquin, tu vois, je le serre comme ça très fort et je m'assois et je m'allonge aussi. Alors que vous vous allongez dans les couchettes et que la tente qui vous surplombait est arrachée par le vent, le sable vous fouettant le visage pendant 1 ou 2 secondes, vous voyez cet énorme pilier sous lequel vous étiez abrité en train de tomber sur vos 2 petits lits. Restez ici. Et juste avant qu'il ne s'écrase sur vous et vous réduise en miettes, vous vous évanouissez. Et reprenez conscience. En mal de chien. Le capitaine, tu as le genou qui hurle. Quant à toi, Samuel, ton bras, ton épaule, tu regardes pour constater que ton avant-bras est manquant et que en bandage et en garrot rigoureusement serrés, ils sont attachés. Toi, Shiva, pareil, tu es sur une civière, à l'arrière d'un camion, avec un bandage autour de la tête et une bonne partie du corps brûlé. Le colonel, tu n'y vois que d'un œil, tu sens un bandage sur ton visage et tu as envie de te gratter la jambe, mais une douleur incommensurable provient de ton genou et tu te rends compte qu'une partie de ta jambe est manquante. Vous êtes en train de vous déplacer à l'arrière d'un véhicule. Vous voyez un médecin de l'armée anglaise qui se tient avec vous dans ce véhicule et qui vous regarde. On ne savait pas si vous vous réveillerez. On vous a récupéré dans un ruisseau, au fond d'un petit ruisselet. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Il y a une trêve qui a été émise à la fin de la première journée. Cet assaut avait fait trop de morts. Les Allemands ont permis qu'on vienne récupérer nos cadavres. Et on vous a trouvé encore vivant dans ce ruisseau. C'est un miracle que vous soyez là. Restez tranquille. Alors que ce véhicule vous emmène loin des lignes de front et que vous voyez les collines et les champs de la région de la Somme en France qui s'étendent devant vous, le ciel est toujours aussi nuageux, il fait toujours aussi mauvais temps au-dessus de votre champ de bataille. Mais vous distinguez en dessus, dans les nuages, une silhouette squelettique, en filigrane, qui semble méditer sur quelque chose et observer ce champ de mort. Qui sait, peut-être y a-t-il quelque chose de plus grand que le Kaiser à l'œuvre ici. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. J'espère que l'histoire vous a plu. C'est du time crunch. Et du coup, j'espère que c'était pas trop dirigiste, que vous avez quand même eu, l'impression de pouvoir découvrir un peu les choses par vous-même. Mais je suis assez, J'espère que le scénar vous a plu. À vous aussi bien en ligne, parce que je suis en train de vous oublier, parce que je suis avec mes joueurs là, donc du coup je suis là. J'espère que vous avez plu les 4. Mais tous ceux qui nous ont regardés, merci de nous avoir suivis, ça fait super plaisir. J'espère que l'histoire vous a plu. Est-ce que vous êtes pour un petit débriefing, les secrets cachés, ou vous êtes plus pour rester dans le mystère et essayer de vous faire votre propre idée de ce qui s'est passé ici? Alors, moi, j'hésite du coup. Ouais, moi personnellement, je suis plus garder le secret et peut-être y réfléchir un coup de mon côté avant d'essayer d'avoir toutes les clés entre mes mains. Après, moi, je suis plutôt débrief, mais parce que ça y est, on a vécu notre aventure. Moi, je l'ai, c'est bon, elle est là, tu vois. Et maintenant, tu vois, moi, je suis le genre de personne à patiner des jeux, donc tu vois, ça y est, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je veux savoir où sont les autres secrets. Ouais. C'est ça. Tu veux savoir où sont les codes secrets, toi?
les collectibles, tu vois. Quoi, il y avait un collectible à récupérer là. Les hauts faits, les collectibles. Non, c'est juste que moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé la deuxième partie un peu plus cool parce on se sentait un peu plus libre de nos mouvements et jouer un peu moins cinématique, tu vois. Ouais. Voilà, mais c'est compliqué quand on est en ligne d'avoir beaucoup de place pour jouer, hein. C'est un des gros défauts du jeu en ligne. Mais voilà, donc c'était cool. Alors cool. Pour une première fois sur Cthulhu, perso, ça m'a pas mal hypé. J'ai envie de refaire du Cthulhu. Hein. C'est cool. Hein. Je masterise la prochaine. Aïe. Avec grand plaisir. Tu commences à avoir un gros carnet là, Ben. Fais gaffe. Hein. C'est clair. Je vois ton agenda grandir de jour en jour. La prochaine, c'est pour moi. 2021, année du jeu de rôle en ligne. Et là, toutes ces compétences, j'ai envie de les utiliser. La équitation 75, j'ai envie de faire du cheval, moi, tu vois. On nous demande sur le chat si sans la grenade, l'histoire aurait été plus loin. Qui sait, peut-être un peu plus de temps pour l'observation, c'est possible, ouais. Et peut-être plus d'indices quant à ce qui se passait vraiment là-bas. Mais la grenade a fait son effet. En fait, j'avais moi, Benjamin, envie d'observer. Ouais. Le personnage, c'était parfaitement logique. Mais mon perso, il y a un moment, il a besoin. Il voit le portrait, il fait allez, c'est bon. Le RP était complètement juste par rapport à ça. Et je suis désolé parce que le personnage de Michael, c'est là où il aurait pu en plus arriver et dire alors lui, c'est machin, lui, c'est cours d'histoire en ligne. Il a fallu que je prenne le seul. Enfin, finalement, vous avez tous échoué pour récupérer les tableaux, et c'est moi qui me prends des dégâts de santé mentale, tu vois. En même temps, t'es tombé sur un visage humain momifié. Je pense que là, avec tout ce qu'on s'était bouffé depuis quelques heures. Oui, c'est vrai que finalement, il fallait bien que ça tombe à un moment ou à un autre. Moi, j'étais surpris qu'on garde comme ça pied alors qu'on se retrouve dans un endroit complètement improbable. Hein. Alors c'est pour ça que je disais on fait du Cthulhu un peu plus pulp, et puis ensuite moi j'aime pas forcer en fait, c'est le seul truc. La santé mentale c'est le point central de Cthulhu, on pourrait le dire. C'est un peu ce côté genre ah ouais, il y a quoi dans Cthulhu, il y a la santé mentale. Dans la V7 j'aime bien parce qu'il y a la chance, et la chance c'est extrêmement, je trouve, plus facile à mettre en scène que la santé mentale. La santé mentale, j'aime bien la laisser plus aux joueurs. C'est-à-dire que les réactions des joueurs, pour moi, ils savent mieux que t'as perdu 6 points, il faut que tu sois terrorisé. Je trouve que si tu as envie de faire en sorte que ton personnage soit pas bien d'une certaine manière, c'est plus cool de le laisser aux joueurs. Après, il y a certains moments où quand tu as le joueur qui est jamais choqué, là tu dois le mettre en phase. Mais comme je voyais que vous aviez assez d'autogestion de votre côté, en fait la santé mentale, moi j'ai plus besoin de l'utiliser en tant que règle parce que vous l'exprimez en RP en fait finalement. Donc pour moi ça m'allait assez bien. Donc c'est pour ça que Cthulhu allégé, le système Cthulhu est un système qui a fait ses preuves, mais je pense qu'il fonctionne bien par module, et puis tu peux vraiment l'alléger beaucoup ou pas du tout en fonction. Donc ça c'est un peu mon style de jeu. Je voulais cette image de fin aussi. C'est pas mal, hein. Alors oui, les images d'ailleurs, toutes les images de la partie sont des œuvres de Loïc Lebas. Je vous encourage énormément à aller jeter un œil à sa chaîne, à sa page sur ArtStation, Loïc Lebas. Vous le trouverez assez facilement. Si le lien n'est pas en dessous du stream, on tâchera de vous le mettre soit dans le chat, soit dans le stand 4D2 sur le Discord de la Fédération française de jeux de rôle. Et je le pose moi dans le chat aussi. Non, parfait. Pose-le dans le chat. Je remercie d'ailleurs énormément Loïc Lebas pour m'avoir transmis ces illustrations en haute résolution de manière à pouvoir vous en faire profiter. Il est 17h20 et notre prochaine programmation attend derrière nous. Je dois donc malheureusement vous laisser, mais Benjamin, je serai disponible en régie pour la prochaine. Donc si tu veux discuter un petit peu du débrief et avoir les quelques secrets, il n'y a aucun problème, je suis disponible. C'était cool. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ouais, merci. Hein. Merci à vous. Super ambiance. Hein. Ouais, franchement, c'était cool.
Ça m'a fait plaisir. Merci franchement à vous. Merci Exerve, merci Benjamin, merci Michael, merci Naetherion. Je rappelle qu'on a utilisé Let's Roll aujourd'hui. Moi, je suis une bille je vais pas dire VTT parce j'ai l'impression de parler de vélo, mais en plateforme de jeu en ligne, je suis vraiment une bille et j'aurais voulu vous en montrer plus. Malheureusement, avec les problèmes techniques, j'ai pas pu faire beaucoup plus, mais franchement, ouais, ça marche super bien, c'est facile à apprendre et ça fonctionne. Les ambiances musicales, c'était Michael Gelfi. J'en ai pas utilisé des tonnes parce que j'étais pris dans ma narration et puis j'oublie de changer les musiques et les ambiances. Mais pareil, allez voir sa chaîne YouTube, c'est super facile à trouver. Tapez Michael Gelfi sur YouTube et vous le trouverez. Il vend aussi ses chansons pour que vous puissiez les avoir directement chez vous en MP3 ou en FLAC, c'est juste? En plein de choses, en OGG, en MP3, en FLAC, en Wave, etc. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que pour nos amis streamers et podcasters et autres, ils peuvent utiliser juste en me citant gratuitement, il n'y aura pas de strike. Ça, c'est important. Yes. Donc voilà, vous avez bien entendu, tous ceux qui aimeraient ambiancer leur partie en streaming ou en enregistrement, Michael est parfaitement bienveillant, n'est-ce pas, et fait partie des artisans du jeu de rôle et qui partagent leur travail avec les autres. Merci Naetherion aussi, Exerve, vos chaînes YouTube, vos chaînes Twitch, si vous voulez en savoir plus, que ce soit sur le jeu vidéo ou le jeu de rôle, sur la ludologie, moi j'adore passer mes petites soirées à regarder les vidéos de Naetherion parce que j'en apprends tout plein sur Donjons et Dragons et tout. Exerve, je ne fais pas que du D&D. Non, c'est vrai que tu fais du Warhammer. Exerve, j'ai découvert récemment la chaîne en elle-même, donc je me réjouis d'en découvrir un peu plus et je vous conseille de faire de même, vous qui nous regardez depuis chez vous. Et dernière chose, n'oubliez pas de faire un don à la Fondation Théodora. Je crois que ça grimpe. On est à 2377 € si notre compteur est juste. Continuez comme ça, on a envie d'arriver au but avant demain midi, donc continuez. Nous on a un petit giveaway qu'on a merdé hier, donc là on est à 2377, on va pouvoir doucement le faire, on va le lancer avant la soirée avec 2D sans face ce soir, donc pour ceux qui aimeraient gagner une BD de donjon, n'hésitez pas à nous rejoindre au début de la soirée 2D sans face, on vous attendra, le tirage au sort sera valable pendant toute la soirée et on donnera le résultat à la fin. Merci beaucoup à nouveau à mes joueurs, merci beaucoup à mon public. Ça me fait très plaisir de vous avoir eu et je me réjouis de notre prochaine session de streaming car c'est encore tout neuf pour nous avec, je l'espère, à nouveau des grands amis comme ces 4 magnifiques soldats qui nous ont accompagnés. Donc je vous dis des gros becs et je pense qu'on se rejoint autour des 18h15 pour la découverte de Bushido avec la War Taverne de Lausanne, magasin de jeux de figurines. Gros bec à tous, gros bec mes joueurs, merci encore, prenez soin. Merci beaucoup. Merci. On se revoit très très bientôt. Merci à vous. Ciao ciao.